Bienvenue au stade Marcel Michelin de Clermont-Ferrand pour l'ouverture du SX Tour 2023. Le championnat de France Supercross revient ici à Clermont-Ferrand dans cette arène magnifique. 18 000 spectateurs, salle comble ce soir, plus aucune place de disponible. Un stade magnifique qui a l'habitude de vibrer au rythme du rugby. Et ce soir, ce sont les fans de Supercross qui vont faire trembler l'arène. Et regardez cette piste derrière moi, tracée sur un plateau de 90 mètres par 70. Il y a 6 lignes d'enchaînement, avec une terre qui a été parfaitement gérée par l'équipe de Fred Sandouli. Et les équipes de Cédric Lucas ont tracé un parcours complètement dingue. Des triples, des whoops, des grosses sections rythmiques. Pour une première, le talent des pilotes sera mis à rude épreuve. On va aller faire un petit tour sur le circuit et on va vous montrer tout ça. Et même vu des tribunes, cette piste elle est hyper impressionnante, elle est incroyable. Regardez un petit peu les volumes de terre qu'ils ont amenés ici. Il faut savoir qu'il y a eu d'énormes intempéries dans la semaine. Là on a de la chance, il fait super chaud, mais cette semaine il a plu des cordes ici. Donc le circuit il a été intégralement bâché pour pouvoir préserver la qualité de la terre. Et toutes les équipes ont bossé hier soir très tard pour vraiment faire les dernières finitions. On va s'approcher un petit peu pendant qu'il n'y a pas de moto qui roule et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Allez, venez! Quand on est des tribunes, ce qui impressionne, c'est la piste. Et quand on est sur la piste, en tout cas au niveau de la piste qui impressionne, c'est les tribunes. J'imagine même pas comment ça va être quand il y aura 18 000 spectateurs complètement chauffés à blanc, la lumière, la sono, les pilotes, ça va être une folie. La grille de départ est très impressionnante. La ligne est très grande pour une piste de Supercross. 16 places derrière la grille. Qui sera le premier au bout? On le saura ce soir. Au milieu de l'arène, bien entendu, le freestyle, parce qu'il y a un show freestyle ce soir. Il y a des très bons pilotes, notamment Van Stippen. Et d'après ce que j'ai entendu, il va nous sortir quelque chose de très lourd ce soir. Et regardez la taille de ce saut. Vous imaginez, vous? Mettre un coup de deuxième avec une 450, sauter à 15 mètres de haut, 25 mètres de long, c'est des dingues les mecs. Alors là, c'est le moment du track walk, forcément. On est juste avant les essais libres et c'est le moment où les pilotes en profitent pour venir repérer la piste à pied. Donc on voit là le team Yamaha New Bike avec Fabien Isoire, Lucas Imbert, tout le team Yamaha, aussi GSM, Grégory Aranda, Maxime Després. On aura l'occasion de les revoir un petit peu plus tard dans le week-end. Mais voilà, c'est vrai que c'est important aussi de bien prendre la mesure de la piste à pied, de commencer à faire ses stratégies au niveau des combinaisons. Et c'est maintenant que ça se fait. Embarquez directement sur le casque de Cédric Soubeyras pour le Bobcat Onboard Lab. C'est parti! On a croisé Cédric Lucas. C'est lui et son équipe qui ont construit, conçu, designé cette piste. Et là, on voit que tu es à pied, Cédric, ça veut dire que le boulot il est fini? Ben ouais, le boulot est fini. On a eu un peu de contraintes avec la météo, et puis les contraintes un peu du stade. Mais on a fini dans les temps, donc c'est le principal. La piste, elle est incroyable et j'ai l'impression qu'elle est quand même pas facile cette année.
Non, mais le Covid est derrière nous, maintenant les pilotes sont entraînés, on va savoir qui c'est qui est vraiment bon et les bons se rendent bons. On va voir comment ça se passe. D'ailleurs, devant, on va voir un petit peu, il y a eu du changement. On va faire un petit tour de paddock. C'est vrai que depuis que Yannis Sersuti et Cédric Soubeyras ont été titrés à Lyon en 2022, il y a eu pas mal de changements. C'est vrai, ouais. Transferts, Des catégories. Des changements de catégorie. Exact, ouais. Et on va aller voir tout ça dans le paddock. On y va? On n'est pas encore arrivé dans le paddock, on a déjà trouvé une première nouveauté. C'est Anthony Bourdon qui a changé de couleur, passé chez Kawa. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, exact. Je suis passé chez Kawa, chez Bud Racing, avec l'aide de DSN aussi, donc c'est vraiment top pour moi. Et on est ici pour la première épreuve à Clermont-Ferrand, du SX Tour, donc on est content d'être là, il fait beau et tout, donc on va se régaler. La moto, la catégorie, comment ça se passe? Ça se passe bien. Je jongle un peu entre 2,5 et 4,5 comme je fais le championnat du monde en 2,5. Ouais. Mais là, le SX Tour en 450. Et le SX Tour en 450. Et du coup, là, j'ai repris la 4,5 et je me sens bien dessus, donc on verra ce que ça donne aujourd'hui. Merci Anthony. Alors dans le paddock, team incontournable, Daffy Michelin Yamaha, managé par Serge Guidetti. Un petit peu de changement dans ton équipe cette année, Serge. Il y a eu des changements de catégorie, des nouveaux pilotes. Tu peux nous en parler? Ouais, on reste dans la même lignée. On a toujours 3 pilotes permanents Supercross. Donc à savoir Thomas Ramette qui roule à l'heure actuelle pour la 4e année pour nous. Maxime Després aussi, par contre qui change de catégorie, qui passe en catégorie SX2 puisqu'il est engagé sur le championnat du monde de Supercross en 250. Nouveau venu dans l'équipe, Grégory Randa qui remplace Anthony Bourdon. Grégory bien évidemment en 4,5. Gros objectif sur le championnat Supercross avec Grégory en 450. Et on va dire un petit peu à coup de poker, Jace Owen, le pilote américain, qui va faire une grande partie des épreuves françaises parce qu'il est aussi engagé avec mon équipe sur le championnat du monde de Supercross en catégorie 250. Et en fait, depuis les premiers essais et le planning qu'on avait réalisé vraiment sur le projet de travailler ensemble, ça s'est vraiment très bien passé depuis le début. Donc finalement, il va passer beaucoup plus de temps en France et retourner un peu moins aux États-Unis. Donc par rapport à ça, il va faire beaucoup d'épreuves, notamment sur le championnat de France de Supercross et sur l'ouverture de Clermont-Ferrand. C'est une excellente nouvelle. Merci Serge. Merci à vous. Alors c'est pas un changement, c'est pas une nouveauté, mais c'est un comeback. Calvin Fonvielle, tu avais super bien démarré la saison l'année dernière et malheureusement à la deuxième épreuve, grosse blessure qui t'a mis out. Oui, forcément, la saison 2022 avait très bien commencé. Déjà vice-champion de France Elite, champion Pro XC Supercross, j'avais gagné l'ouverture du SX Tour. Et voilà, on était à la deuxième épreuve, je chute, c'est totalement de ma faute, une erreur de pilotage. Je me casse les 2 bras, donc voilà, très compliqué, une période vraiment difficile. Mais voilà, 1 an plus tard, on est là, c'est l'ouverture du SX Tour ici à Clermont. Et voilà, je suis très content d'être là. Tu l'as fait pro? Peut-être pas encore mon meilleur niveau, mais je m'en rapproche, je commence à me sentir bien. L'entraînement s'est bien passé. Mon meilleur niveau peut-être pas encore, mais je suis dans ma meilleure forme, ça c'est sûr. Ouais. Je suis en pleine forme, donc motivé à bloc. Donc voilà, et motivé à bloc pour cette saison de Supercross. Merci Calvin. Alors on vient juste de parler avec Calvin, mais on est avec Thibaut, qui est le manager de la structure TMX. Est-ce que tu peux nous faire une petite revue d'effectifs chez toi pour cette saison 2023? L'effectif SX, il est à 4 pilotes. Donc il y a un SX Academy avec Jules Piètre et 2 SX2 avec Germain Jamet et Calvin Fonvielle et un SX1 avec Adrien Manavel. Ok, et donc les objectifs cette saison? Les objectifs sont assez forts, assez élevés, oui. En SX Academy, on compte bien figurer devant avec Jules. Hein. Impression l'année dernière. Hein. Oui, c'est vraiment sa discipline, il est à l'aise dans cette discipline, voilà, il a le bon timing, j'espère que ça va le faire. C'est à nous de le canaliser pour pas... Et la revanche de Calvin en SX2? Exactement. Lui qui a été blessé alors qu'il avait la plaque rouge? Voilà, il ne faut pas oublier qu'il était en tête des 2 championnats Pro XC et SX Tour l'année dernière et malheureusement il s'est blessé pour le SX Tour, donc il a pu avoir le gain du championnat en Pro XC et maintenant il a une revanche à prendre en SX Tour. À suivre, les challengers du Team TMX. Il y avait pas mal de changements aussi du côté de chez Yamaha New Bike. Lucas qui passe en 450 et puis les nouveaux pilotes, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, donc nouvelle cylindrée pour Lucas. Passage en 450 cette année, après une très très belle saison l'année dernière en 2,5. Ouais. Voilà, je pensais que depuis longtemps qu'il avait la corpulence, le niveau et tout pour rouler avec les grands. Donc voilà, chose faite maintenant. Prendre beaucoup d'expérience cette année et on verra ce qu'il en sera pour l'année prochaine. Et puis voilà, après Thomas Do aussi qui nous rejoint dans le team. Exactement. Et Mathis Barthès, toujours en 125.
Allez, on continue ce petit tour de paddock. Là, on passe devant la structure de Nicolas Aubin. Nicolas qui a fait le choix de redescendre en catégorie 250 pour aller chercher un petit peu le niaque. Donc c'est un challenge intéressant que le Normand va relever. Allez, on continue la visite. 450 YZF numéro 175. Josh Hill. Eh ouais, Josh Hill est là à Clermont. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas, mais il est là. Et d'après ce qu'on a entendu, il y a de fortes chances qu'on le voit sur de nombreuses épreuves sur championnat, voire même l'intégralité. Une excellente nouvelle et un super contenders pour le titre SX1. Bah, l'une des grosses attractions de cette catégorie SX2, c'est forcément le champion. Yanis, comment tu vas? Ça peut aller. L'hiver a été bon? Ça peut aller, ouais. Ah, il veut rien dire, il veut tout cacher. Il cache son jeu. Et la différence de l'année dernière, c'est que l'année dernière, personne t'attendait. T'es revenu de nulle part et bim, champion. Que là, maintenant, t'arrives avec la plaque de numéro 1. Ouais. C'est différent pour toi? J'ai connu cette position. C'est pas pour autant que je l'avais bien géré dans le passé. Aujourd'hui, on a fait le choix de porter le numéro 1. Ça peut paraître lourd pour certains. Moi, ça me met vraiment zéro pression. Ah, moi, je trouve que c'est trop classe, le numéro 1. Toujours rêvé de l'avoir, j'ai jamais eu. J'attends un peu comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai saisi l'opportunité de le porter. Bien sûr. 6 ans. Parce que ça peut ne plus arriver. Donc voilà, c'est cool. J'ai une moto numéro 1, c'est joli. Ça ne met pas de pression. Ça... Et puis ça n'empêche pas Max Verstappen de filer vers un nouveau titre de champion du monde de Formule 1. Exactement. Hein? Et pourquoi pas moi? Eh ben bien sûr, pourquoi pas toi? Donc voilà, ça... Et on termine cette visite de paddock avec Cédric Sougaras, champion de France SX1, en titre. Ouais, t'es chaud? Bonjour. Ouais, je suis chaud. Écoute, des bons testings, une moto qui fonctionne, encore mieux que l'année dernière, alors qu'on est sur un modèle complètement d'origine. Donc non, une bonne CRF, une structure, regarde, on est 3, il y a Sophia, Jean-Christophe et moi-même, on est... Ah, vous êtes 3, vous êtes 3 et demi? Ouais, 3 et demi maintenant, ouais. 3 et demi. Félicitations. Et ouais, la nouvelle, on a annoncé ça il y a 2 jours sur les réseaux parce qu'on savait que ça allait se voir forcément ce week-end. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, Soub et Sophia vont être parents. Voilà. Mois de septembre, c'est ça? Fin septembre, ouais, donc ça va tomber juste après Brinon. Okay. Donc je pense qu'à Brinon, j'espère que je pourrai avoir Sophia à côté de moi, mais ça devrait être limite. Comment c'est ce sujet, Cédric, avec tes petits camarades dans le parcours, en évoquant les choses qui avaient changé et les choses qui avaient pas changé? Donc là, toi, tu repars avec la même structure, même si tu viens de nous annoncer un gros changement dans ta vie personnelle, la vie professionnelle, on est resté sur des bases connues. Oui, des bases connues. Alors, on est proche d'avoir la même moto à 100%, sauf qu'en fait, cette année, on n'a même pas mis le CDI, on est resté standard. Donc, il y a une ligne à Krapovic, on a une moto qui est complètement identique à l'année dernière, donc j'ai pas de grand chose à vous proposer. Sauf que pour l'occasion, elle est bleue, aux couleurs Michelin, parce qu'on est là où il y a cette société Michelin. Et puis pour leur faire plaisir et aussi pour les remercier de la raid toutes ces années, j'ai fait ma moto couleur Michelin. Et c'est toujours réussi, on sait, Soub, il fait toujours des motos originales sur toutes tes courses. Et on espère que celle-là, elle aura le fond de plaque rouge à la prochaine course, c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis en attendant, on va aller se mettre dans les tribunes et puis on va aller regarder les essais libres. Allez, régalez-vous bien. Tu la sens bien? Je me sens bien, je la sens bien, la piste est grande, 6 lignes, c'est rare, hein, SX Tour. Je vais pas de la prendre et puis là, je pense que le tour va être entre 45 et 50 secondes. Pour le pronostic, alors que personne n'a roulé, on va regarder ça. On va regarder ça. Autant que je me trompe, mais non, mais ça va être, je pense que ça va être ça. Ça va être, allez, je vais prendre peut-être plus large, mais entre 42 et 48 secondes. Ok. Tu verras. Ça va, il y a de la marge. L'expérience. On va aller voir ça tout de suite. Direction la piste pour les essais libres et les qualifications. Cette année, la catégorie SX Academy a fait le plein. Pas loin de 20 pilotes engagés dans cette catégorie. Et Valentin, qui se place comme le parrain de cette catégorie. Merci Valentin d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à vous les gars d'être présents. Quel est ton rôle aujourd'hui à leur côté ? Alors mon rôle il est assez simple en fait, c'est de les accompagner pour la plupart pour leur premier Supercross. C'est une expérience incroyable pour eux, mais cette expérience elle doit être positive et pour qu'elle soit positive, c'est important de les accompagner dans de la sécurité, de leur faire prendre conscience que le Supercross en fait il faut prendre son temps. Ils ont une certaine technique qui leur permettent de rouler. Maintenant il ne faut pas aller au-delà de cette technique là, il faut progresser tout au long de la soirée, tout au long de l'année aussi parce qu'il y a plusieurs épreuves. Et voilà, là on a le programme il est simple, un petit tour de piste à pied. Ensuite, il y a 30 minutes sur la piste pour vraiment apprendre à se mettre en main les enchaînements, les whoops, les virages, etc. Et puis voilà, comme ça au moins premier essai, ils sont déjà à du rythme et ça leur permet de prendre du plaisir tout au long de la soirée. Donc d'un point de vue sportif, la SX Academy, ça va se passer sur un format avec des manches. Et donc le vainqueur ne sera pas forcément le plus rapide, mais peut être aussi le plus régulier. Et on va suivre ça tout de suite avec ces gars qui sont derrière nous. C'est parti!
Chez les juniors, l'ambiance était électrique. Chacun de ces jeunes avait à cœur de briller pour la première étape du championnat dans un stade complet et devant les principaux teams français. On attendait beaucoup de Jules Piètre, impressionnant l'année dernière avant de se blesser, mais dès les essais libres, on a rapidement vu que le niveau était monté d'un cran chez les juniors. Evan Lomdé et Malo Bertolier ont fait leur devoir aussi cet hiver et ça s'est vu. Seulement 10e de la première manche après avoir commis une erreur, Piètre, malgré son tour de retard, a fait une bonne partie de la manche dans la roue du leader Bertolier, comme pour lui mettre la pression. Mais en seconde manche, la pression, c'est le pilote Yamaha qui l'avait. Après avoir pris le dessus sur Bertolier, Piètre a tout tenté pour conserver sa place. Vraiment tout. Le public en a redemandé et Piètre en a donné encore plus. Malgré ses efforts et ses attaques, Bertolier ne trouve pas la faille. Piètre s'impose dans cette seconde manche et arrache le podium final derrière Lomédé, alors que la victoire revient à Malo Bertolier. Voici les résultats de la soirée et ceux du classement provisoire et direction le podium pour les impressions du vainqueur. Malo Bertolier, une course incroyable. Alors la première peut-être un peu plus tranquille, par contre la deuxième c'était chaud. Effectivement, la deuxième c'était très chaud. J'ai eu la faille me ratterrir dessus dans l'enchaînement là-bas. Mais après on s'est livré une belle bataille et c'était vraiment super. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée à part cette victoire? De la progression, du plaisir? Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que j'avais jamais gagné de course de supercross de ma vie. Et puis ouais, c'est un super souvenir. Place à l'action dans le stade Marcel Michelin avec les résumés des finales SX2 et SX1. Mais avant ça, la présentation des pilotes. Show! It ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to be the submission with no intermission. I see the collision, the crash and the distance ain't coming off track. No, now when they ask what's the motive, don't talk like the show, they all about to see. Allez, le panneau 5 secondes est dans les airs. Les 16 meilleurs pilotes SX2 sont positionnés derrière la grille et font chauffer les moteurs. Qui signera le premier all shot de la saison? On le saura dans moins de 5 secondes. Excellente sortie de grille pour Yanis Hirsuti et Nicolas Aubin. Et ça sort très fort aussi pour Maxime Després à l'intérieur, qui s'impose à Hirsuti. Le François en profite pour s'infiltrer. Et Hirsuti qui a perdu 2 positions et qui s'apprête à en perdre une troisième, puisque Méline est très insistant, mais ça ne passe pas. Donc Després qui s'envole en tête devant le François Hirsuti. Et ça s'accroche un petit peu derrière entre Hirsuti, Méline. Aubin en a profité. Et Maxime Després tout de suite qui impose un gros rythme. Il tente de prendre de l'air. Le nouveau pilote Honda SR qui est redescendu en catégorie 250. Il a envie de prouver qu'il a sa place aux avant-postes de ce championnat. Et derrière, ça chauffe directement pour Yanis Hirsuti qui a un petit peu de mal à se mettre dans le rythme en ce début de course. Et ça passe pour JC Owens. Une nouvelle position perdue pour Hirsuti qui va se retrouver maintenant sous la pression de Brice Méline. L'Américain, il est chaud, c'est vrai qu'il a eu une demi-finale compliquée avec une chute dans les whoops. Et Méline qui va tenter ici l'intérieur sur Hirsuti, mais Hirsuti qui va reprendre l'avantage en sautant le triple. Il y a deux options pour ce triple et on a vu que la plus rapide n'était pas forcément la plus agressive. Et ça va passer ici pour Jesse Owens sur Charles Lefrançois. Jesse Owens maintenant qui va pouvoir se lancer à la poursuite de son coéquipier Maxime Després. Et Yanis Hirsuti toujours dans les échappements de Charles Lefrançois et toujours sous la pression de Méline. Une vraie bataille qui commence à s'organiser entre ces pilotes et Lefrançois qui va tenter de revenir sur Jesse Owens. Est-ce qu'il aura la vitesse de l'Américain dans les whoops? On le sait, très très rapide Jesse Owens sur son YZF, mais ça passe très très fort également pour Lefrançois et aussi pour Hirsuti. Allez, Owens toujours devant Lefrançois, Hirsuti et Méline. Devant, Maxime Després commence à prendre un petit peu d'air. Et on va voir Yanis qui va arriver sur une de ses portions favorites qui est cet enchaînement. On le voit ici, simple, triple, alors que tous ses adversaires font double.
C'est audacieux et c'est plus rapide au niveau du chrono. On voit à chaque fois les écarts se resserrent sur cette portion. Et ça va peut-être lui permettre de gagner des positions. Allez, on s'intéresse maintenant à la bagarre qui oppose Nicolas Aubin et Kelvin Fonvieille. Alors Kelvin Fonvieille qui était mal parti et Nicolas Aubin qui fait une erreur ici dans les whoops. Et Kelvin qui va essayer d'en profiter. Nicolas Aubin qui résiste au guidon de cette Husqvarna, lui aussi redescendu en catégorie SX2. Fonvieille qui va tenter de s'imposer, mais Nicolas Aubin n'est pas du genre à se laisser faire. Gros freinage ici à l'intérieur et il reprend la position à Kelvin Fonvieille. Allez, est-ce que Fonvieille va être capable de revenir ici? On sent Nico un petit peu en manque de rythme, mais avec l'envie de bien faire et toujours très agressif. On voit, il a un petit peu, il s'est loupé dans ce virage et il n'a pas pu prendre la vitesse sur l'enchaînement et ça profite forcément à Kelvin Fonvieille. Et coup de théâtre, JC Owens dans la voie des stands ici avec un problème mécanique et c'est terminé pour JC Owens, c'est terminé. J'ai l'impression que les mécaniciens sont en train de regarder la boîte de vitesse. Coup dur pour l'Américain, décidément, une première soirée très difficile. Et on voit ici maintenant Yannis Hirsuti à la lutte avec Brice Meilin. Toujours cet avantage dans l'enchaînement, triple. Et du coup, il reprend un petit peu d'espace, un petit peu d'air sur Brice Meilin qui, à contrario, lui, est plus rapide dans les whoops, dans l'autre partie du circuit. Les pilotes ont fait le yo-yo pendant plusieurs tours. Et Brice Meilin ne semble pas être en mesure de s'approcher suffisamment près pour inquiéter le pilote Kawasaki. Allez, devant ça déroule toujours pour Maxime Després. Pas une faute, pas une fausse note. Et forcément, ça paye. Et on le voit ici, remporter cette première finale SX2 à Clermont-Ferrand. Second, Charles Lefrançois qui aura tenu bon. Très très belle performance de la part du pilote Honda SR. Et Yannis Hirsuti qui complète le podium devant Brice Meilin. Il promet ce championnat SX2. Le classement de cette finale SX2 avec la victoire de Maxime Després, deuxième Charles Lefrançois devant Yannis Hirsuti, Brice Meilin. Kelvin Fonvieille prend la 5e place devant Nicolas Aubin, Carlo Osterman 7e, Mickaël Lamarque 8e, Pierre Lozzi 9 et Germain Jamet complète le top 10. Allez, les pilotes qui sont placés maintenant en grille pour ce départ en catégorie SX1. Josh Hill, Thomas Ramette, Cédric Soubeyras à l'intérieur. Et on voit Anthony Bourdon au milieu de la grille qui va faire le all shot. Et c'est une très très bonne sortie de grille pour Lucas Humbert, la Yamaha numéro 72 qui prend le all shot de cette finale ici à Clermont-Ferrand. Derrière, ça se bouscule entre Anthony Bourdon, Escoffier, Soubeyras ici à l'inter des deux pilotes Yamaha GSM. Et Josh Hill qui est un petit peu mid-pack derrière les cadors du SX Tour. Un départ prudent pour Josh Hill. Et Bourdon tout de suite qui se fait insistant dans l'intérieur de Adrien Escoffier. Ça va passer peut-être dans les whoops. Adrien Escoffier va-t-il résister? Et oui, Anthony Bourdon qui passe et qui se retrouve même à la hauteur de Lucas Humbert, à la hauteur du leader, en mesure de se battre immédiatement pour la tête de la course. Elle lui va bien cette Kawasaki Bud Racing à Anthony, particulièrement à l'aise. On le voit faire une petite erreur, il me fait mentir Anthony, mais c'est un garçon solide et il n'a pas perdu de temps. Alors qu'on voit derrière, grosse explication, un pack très serré et Josh Hill qui commence immédiatement à faire une remontée, on le voit, il s'est déjà débarrassé des pilotes Yamaha GSM et de Cédric Soubeyras. Il a maintenant Escoffier en ligne de mire et attention devant, attention à Anthony Bourdon. C'est fait pour Anthony Bourdon qui prend la tête de cette finale SX1. Et on voit Soubeyras qui ne compte pas se laisser faire ici face à Josh Hill. Il attaque le pilote Honda CBO.
Et Ramet qui va également tenter sa chance ici sur Soubeyras. Et non, c'est Greg Aranda, pardon. Greg Aranda. Ah, les deux pilotes qui se connaissent bien. Et Cédric Soubeyras, toujours à l'attaque sur Josh Hill. Petite erreur de Josh Hill. Soubeyras va-t-il pouvoir en profiter? Non. Mais derrière, c'est Ramet qui se régale. Ramet qui a pris l'avantage sur son coéquipier entre-temps. Sur Greg Aranda qu'on voit ici avec le marquage jaune fluo. Allez, Josh Hill qui a pris un petit peu d'air à présent sur Cédric Soubeyras et qui se rapproche dangereusement de la Kawasaki d'Anthony Bourdon. Il reste seulement quelques tours ici à couvrir dans cette finale. Est-ce que Anthony Bourdon va pouvoir résister? On le sent qu'Anthony est un petit peu moins rapide, un petit peu moins de rythme. Et on voit Josh Hill impressionnant toujours avec ses wheel taps et son enchaînement triple. Ah, le Ricain, il a encore la forme. J'ai l'impression que du côté d'Anthony, on commence à baisser de rythme un petit peu et il doit sentir que ça revient derrière. La priorité dans ces moments-là, c'est de ne pas faire d'erreur. Josh Hill maintenant, vraiment au contact d'Anthony. Et Anthony qui ne peut pas résister à une petite erreur dans les whoops alors que Josh Hill à cette heure-là les dribble toujours. Et on a un nouveau leader, Josh Hill, sur cette Yamaha Monster numéro 175. Est-ce qu'Anthony va être capable d'être piqué au vif et d'avoir un deuxième souffle? Visiblement non. L'écart se creuse entre l'Américain et le pilote Bud Racing. Et on voit un Cédric Soubeyras non loin d'ici. Et Josh Hill qui s'impose devant Anthony Bourdon et Cédric Soubeyras sur le podium devant Greg Aranda. Et voici le classement de cette finale SX1 ici à Clermont-Ferrand avec la victoire de Josh Hill devant Anthony Bourdon et Cédric Soubeyras. 4e place pour Greg Aranda devant Thomas Ramet, Adrien Escoffier. Thomaso remonte en 7e position après un départ très compliqué devant Jason Clermont, Lorenzo Camporese et Kevin Ballanger qui complètent le top 10. Anthony Bourdon, 2e de cette finale, est-ce que tu t'y attendais? Eh ben écoutez, je m'étais préparé je me sentais prêt, donc comme vous avez pu le voir dans les houps, j'étais bien, j'ai beaucoup travaillé dessus. C'était le plus rapide de toute la soirée. Voilà, malheureusement il y avait un Ricain et le Ricain m'a passé à la fin de la finale. C'est quoi, c'est de la vitesse ou c'est du physique qui t'a manqué? C'est, je pense, un peu de physique parce que niveau vitesse je me sentais vraiment bien et justement c'est un sentiment un peu mitigé parce que je me sentais d'aller encore plus vite mais j'étais un peu limité physiquement. Okay. Donc c'est comme ça, on va remettre ça à la prochaine, on va travailler et on reviendra plus fort sur les prochaines courses. Et ainsi s'achève cette première soirée du SX Tour 2023, le championnat de France Supercross, dans un stade incroyablement rempli et dynamique. On se donne rendez-vous le 15 juillet du côté de Saint-Ibéry et on compte sur le public pour être aussi bon que celui de Clermont. Ciao!